Un matin d'hiver, température glaciale, mais un ciel bleu et vue sur le lac Léman. On se trouve au marché de Nyon. Il est 7h30 du matin, mais les affaires vont déjà bon train. Autant venir au marché que d'aller dans un supermarché, puisqu'il y a des gens qui se déplacent. Il y a le poissonnier, il y a des spécialistes, des spécialités. Pour moi, c'est ma petite balade du matin. Je viens consommer local. Donc on vient tester, on vient goûter. Et puis on vient voir des belles couleurs, même en hiver. Nos hôtes Tom et Camille aussi se sont levés de bon matin pour aller au marché et veulent se laisser inspirer par les belles couleurs de l'hiver pour cuisiner local et de saison. Mais ils ne savent pas vraiment par quoi commencer. C'est pourquoi ils ont donné rendez-vous à la blogueuse culinaire Héloïse Martinez qui partage plein de recettes de saison sur les réseaux sociaux, sous le nom de Mrs. Martinez Cooks. Bon, alors avec Camille, on se retrouve sur le marché de Nyon où on est en train de parcourir un peu tous les stands du marché. C'est joli là tout ce qu'on voit. Hein. Alors c'est très joli. Moi je suis gelée. J'ai pas de gants, mais en face il y a déjà un stand avec du pain au levain. On a tout ce qui est un peu éco-responsable. On aperçoit plein de légumes. Ça me donne envie, mais j'ai toujours très froid. Moi j'ai plutôt les yeux braqués sur le stand avec les produits laitiers et le fromage. Hein. Je préfère ça, je crois. C'est vrai que ça a l'air très très bon. Et on va aller à la rencontre d'Héloïse. Enfin on va la retrouver surtout sur le marché parce que Héloïse, on sait qu'elle aime bien aller faire ses commis sur le marché. On y va? Ah bah ça y est, la voilà. Coucou Héloïse. Coucou. Salut. Comment ça va? Ça va bien et vous? Bah ça va, c'est cool de te voir sur le marché. Oui, c'est sympa. Alors tu fais quoi de beau? Tu fais tes commissions? Alors oui, bah là effectivement, je viens chercher mes légumes. Ouais. Tu aimes venir sur le marché? Tu y viens souvent d'ailleurs? Oui, moi j'y vais en principe tous les jeudis matins autant que possible, à part impératif. En principe, j'y suis. Et t'achètes un petit peu tout également? Oui, donc les produits laitiers, j'y achète aussi des légumes. Enfin, les œufs, j'ai des poules, donc non. Mais voilà, je sais que des fois, je me laisse aussi tenter par des huiles, enfin des petites spécialités, le pain, etc. Oui, donc tu fais vraiment ton petit tour, quoi, pour trouver les bons produits pour la maison. Exactement. Et alors, Héloïse, toi tu es une bonne cuisinière, on connaît tes recettes via ton compte Instagram. Qu'est-ce que ça signifie pour toi cuisiner? En plus, t'aimes bien manger local de ce qu'on comprend. Alors oui, j'aime bien manger local. Pour moi, la cuisine, c'est vraiment un moment de partage. Donc j'ai une grande famille et puis j'aime bien faire découvrir des choses à mes enfants. Donc voilà, pour moi, c'est du partage en fait. Et alors comment tu es devenue, entre guillemets, spécialiste de recettes? Qu'est-ce qui t'a emmené vers ça? Moi, c'est à la naissance de mes enfants que j'ai commencé à vraiment m'intéresser à la cuisine. Et ça a commencé tout bêtement. Donc, je cuisinais des choses, je postais des photos sur les réseaux sociaux. Ouais. Et un jour, une copine m'a dit « Mais pourquoi tu ferais pas un blog ?» Ah, trop bien. Voilà. Tu vois, là, Héloïse, c'est mon stand préféré, celui de fromage. Ce qui est chouette avec le fromage, c'est que c'est toujours de saison. Ah oui, et puis mes enfants, ils adorent quand on vient au marché pouvoir goûter les fromages. Ça, c'est vraiment très très chouette. Souvent, les fromagers, ils proposent de goûter tout plein de sortes de fromages différents. Et c'est quoi les fromages qu'ils préfèrent, tes loulous? Alors ça, c'est une bonne question. Chez nous, on est plutôt pâte molle pour les grands. Et puis, les petits aiment bien gruyère, vacherin, voilà. Donc la prochaine fois que je vous croise au marché avec les enfants, je vais voir des petits doigts par-dessus la vitrine en train de chipper du fromage. C'est bien possible. Ah bah voilà, juste après le stand du fromager, j'aperçois au loin le stand de Gilles où justement, Camille, toi tu t'étais rendue. Hein. Oui, c'était passionnant, il nous a présenté tous ces légumes de saison, Gilles. Pendant que Tom et Camille continuent leur tour du marché avec Héloïse, nous, on va écouter le résultat de la visite de Camille au domaine des Bionnettes. Bonjour, je m'appelle Gilles Roch, producteur de légumes à Ballon, au pied du Jura. C'est un endroit où on est à 700 mètres d'altitude. Et puis nous produisons en culture biologique depuis une trentaine d'années des légumes de garde et des légumes tout au long de l'année, mais en plein champ. Bon Gilles, là on est dans ton exploitation, j'ai sorti mes bottes, on est dans la terre, il y a plein de légumes au sol. Quels sont les légumes de saison qu'on trouve actuellement? Alors en ce moment dans les champs, on a certaines sortes de choux, ce sont les choux plumes. On a le kale de couleur verte, le kale rouge et en plus le chou Nero di Toscane ou chou palmier.
On a encore un peu de choux de Bruxelles. J'espère qu'ils auront bien supporté les derniers grands froids qu'on vient d'avoir. Et puis sinon, on récolte aussi des poireaux. Ils poussent tout l'hiver, ils restent au champ. Le stock, c'est le champ. Et tant qu'il n'y a pas trop de neige ou trop de gel, on peut aller en chercher. Et les légumes d'hiver, ceux que tu viens de nous présenter, ils sont faciles à entretenir ou c'est un petit peu compliqué à cette période de l'année ? Alors c'est des légumes très rustiques, donc on n'a rien à y faire parce que s'il neige, il neige. S'il y a du vent, ils se font balloter. S'il pleut, ils sont sous l'eau. Mais il n'y a pas de problème avec ces légumes. Ils sont faits pour passer l'hiver dehors. Et c'est des légumes d'hiver qui sont traditionnellement suisses, où il y a d'autres variétés, par exemple, comme des avocats qu'on trouve un peu partout et que les gens aiment bien manger. Non, alors les avocats, il n'y en a aucun qui sont produits en Suisse. Les avocats qu'on peut trouver sur nos marchés, qui viennent, leur provenance la plus proche, c'est l'Espagne. Donc vous, c'est vraiment que des légumes de saison et suisses. C'est ça. Et des légumes en hiver, des légumes de garde. Ou les légumes qu'on vient de citer qui sont dans le champ. Les légumes de garde étant ceux que l'on stocke à la ferme, dans un frigo, ou dans des endroits adaptés, par exemple les oignons, dans un endroit sec, et puis à température normale, ou les pommes de terre qui sont aussi en frigo, mais pas aux mêmes températures que les légumes. Et donc ça, c'est des légumes que tu as récoltés il y a déjà quelques mois, et pour leur bonne conservation, donc ils sont en chambre froide. C'est ça, et nous avons fait des récoltes à partir de fin septembre, octobre et novembre, et voire début décembre, où on a rentré par exemple les choux blancs, les choux rouges, les choux frisés, qui eux ne passeraient pas l'hiver dehors. Et puis également des carottes. Et les carottes, ça on en a récolté pas mal en novembre, et elles sont dans le frigo. On peut stocker les carottes jusqu'au mois de mai, pour arriver juste avant la nouvelle saison, la nouvelle récolte de l'année prochaine, disons de cette année, mais qui va être semée au tout premier printemps, c'est-à-dire au début mars ou mi-mars. Donc il y a quand même une très bonne conservation des carottes. Les carottes se conservent très bien. Elles ne sont pas lavées, elles sont dans des grandes caisses en bois qu'on appelle palox. C'est on va dire des portions de 500 kg avec la terre. Et un film plastique qui garde leur humidité. Et puis on peut les garder à 1 degré pendant 5 à 6 mois sans problème. Ah oui, donc ça fait pas mal. Et une fois qu'on a donc tous ces légumes, donc ceux qu'on a récoltés dans les champs, ceux en chambre froide, comment ils arrivent au marché ? Alors il faut déjà les sortir du frigo, les laver pour les carottes, trier, enlever ce qui est trop petit ou trop gros. Les mettre en caissette, pour qu'on puisse les présenter de manière agréable au marché et puis surtout pour les transporter. Gilles, est-ce que les légumes du marché sont vraiment plus durables que tout ce qu'on peut trouver en commerce dans les sachets, les légumes congelés ? Alors certainement, parce que les légumes qui sont en sachet ou qui sont déjà pré-cuisinés ont demandé beaucoup d'énergie, beaucoup de plastique pour le transport. Alors que là, nous, on a des légumes qui sont bruts, qui sont triés, qui sont lavés, mais qui arrivent directement du champ ou de notre stockage. Donc c'est le circuit le plus court qu'on puisse avoir pour des légumes. Et en plus, comme c'est de la culture biologique, on est vraiment dans des produits durables. Toi, Gilles, ton légume d'hiver préféré, je sais que la question est compliquée, mais si tu devais en choisir qu'un, ce serait lequel ? Je choisirais celui que je vous ai encore pas parlé et qui est une spécialité de la maison, c'est l'endive. Et l'endive, c'est un légume qui pousse pendant l'hiver dans une chambre, pas froide, mais chauffée. On crée un sol artificiel sur lequel on met des racines qui ont été produites pendant l'été. Et sur ces racines va pousser l'endive, la salade jaune et lumineuse que vous allez voir au marché. Alors si on veut manger ces bonnes endives et puis tous les bons autres légumes, qui va nous accueillir au marché, Gilles ? Alors Virginie va vous accueillir sur le stand du marché avec son grand sourire. Maintenant, on sait d'où viennent les légumes du marché et pourquoi même les carottes sont de saison en hiver. Retournons voir où nos hôtes et Héloïse en sont dans leur tour du marché. Là, on arrive sur le stand. Gilles nous a présenté une Virginie avec un grand sourire. Ah, je crois que c'est celle-là. Ah oui, je pense qu'il n'y a pas de doute. C'est Virginie, c'est sûr. Est-ce que tu es Virginie ? Oui. Bonjour.
Ça va bien? Ça va bien et vous? Oui. Alors Virginie, depuis combien de temps vous êtes sur le stand ce matin? Depuis 6h45. Oui, donc effectivement, ça fait déjà un bon petit moment. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller travailler sur les marchés? J'ai beaucoup de plaisir à être dehors. Je trouve ça très stimulant d'être confrontée au temps qu'il fait et j'aime beaucoup le côté physique de la chose et le contact social aussi et les relations qu'on peut créer avec les clients, clientes. C'est super de connaître des gens sans vraiment les connaître parce que c'est des personnes qui viennent 2 fois par semaine, qu'on sait ce qu'ils ont l'habitude de prendre, mais qu'on ne connaisse pas, genre leur prénom par exemple, et qu'on développe une sorte d'attachement basé sur pas grand-chose à part se croiser 2 fois par semaine. Je trouve ça vraiment super. Quel est l'intérêt finalement d'acheter des légumes sur un marché plutôt que dans un supermarché? Déjà pour la diversité, parce que, en tout cas, Gilles, par exemple, produit beaucoup de variétés anciennes de légumes. C'est arrivé des hivers qu'on ait 9 variétés de carottes différentes, ce qu'on trouve vraiment pas forcément dans des grandes surfaces. Donc ouais, pour la variété de légumes, on a eu pas mal de commentaires sur les goûts. Genre qu'une fois qu'on goûte les carottes du marché, on peut plus manger les carottes d'une grande surface. D'un point de vue éthique et dans les valeurs, si on a envie de soutenir des plus petits producteurs, productrices plutôt que des grands où on ne sait pas vraiment... Enfin, il y a des intermédiaires avant d'arriver aux petits qui sont derrière. Et peut-être aussi pour le côté vivant et social de la chose, justement dans les interactions qu'on peut avoir avec les vendeurs, vendeuses. Et justement, il y a ce truc où on se connaît un peu, puis qu'il y a une sorte d'attachement. C'est vraiment un point important pour moi, je crois. Virginie, pour vous, c'est lequel le légume d'hiver que vous préférez? Alors c'est un peu un classique, mais c'est une courge, mais c'est une variété spéciale de courge. C'est de la bleue de Hongrie, qui a un petit goût qui a déjà une couleur un peu bleu, gris comme ça, très jolie à l'extérieur, et qui a un goût de noisette qui est incroyable. Ça me donne bien faim. Je comprends moi aussi. Et toi, Héloïse, tu connais la courge bleue de Hongrie? C'est ma préférée aussi, du coup. Oui, alors moi, j'adore cette courge. Je trouve qu'elle a une chair assez ferme, en fait. Ce qui fait qu'elle va très, très bien, de nouveau au four avec juste un petit peu d'huile. Je trouve excellent quand elle est grillée. Puis en soupe, je trouve que c'est aussi un délice. Elle va pour tout. Je fais aussi des tartes avec, sucré, salé. Vraiment, c'est un délice. Et tu valides ce petit goût de noisette? Ah, totalement. Bon, alors devant nous, on a une belle cagette avec les panais. Moi, je reconnais que le panais, c'est un peu mon best-seller de l'hiver. C'est vraiment un légume que j'adore. Je le fais moi en rochti. Alors Héloïse, je sais pas si tu fais ça ou si tu as d'autres recettes, mais... Alors oui, effectivement, j'adore aussi le panais. Chez nous, on l'aime beaucoup en purée. Ouais, c'est excellent. Avec ce petit goût sucré. Exactement, on peut aussi couper avec des pommes de terre si le goût est trop fort. Ou en soupe, c'est aussi très très bon. Un bon velouté de panais avec un peu de fromage, c'est vraiment tip top. Ça, c'est un bon moyen de faire aimer les légumes aux enfants. On peut le faire sous quelle forme aussi, le panais? En frites par exemple? Oui, exactement. Donc ça marche très très bien au four, en frites. Et là, on peut sans autre ajouter différents légumes de saison, comme par exemple de la betterave, des navets, du rutabaga. Enfin, on peut vraiment se faire plaisir. Là, autour de nous, on a vraiment un petit peu de tout. On va tout acheter, on va tout cuisiner. Bah oui, typiquement là-bas, il y a des topinambours. Alors le topinambour, c'est... on va dire un peu clivant, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, parce que parfois c'est un peu compliqué à éplucher. Moi je sais que j'adore ça. Qu'est-ce que t'en penses toi, Héloïse, du topinambour? Moi j'aime beaucoup, je trouve avec un peu de miel c'est top. Par contre je dois avouer avoir un peu de peine à digérer. Donc rajouter un petit peu de bicarbonate dans l'eau de cuisson, et là ça peut vraiment aider les estomacs plus sensibles comme les miens. Mais à mon avis, comme tout le monde, parce que c'est le style de légumes qu'on voit sur les stands au marché, qu'on n'ose pas souvent acheter à cause de ça. Je pense à cause de ça, mais aussi je crois qu'il y a beaucoup de gens qui les connaissent plus en fait. Ouais, c'est vrai, les légumes d'antan, avec une forme un peu bizarre en plus. Bon, et devant nous, on a toute une variété de choux. Alors on a le chou rave vert, le chou rave rouge, le chou frisé, le chou rouge, le chou blanc. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Vers quel choix se porterait le tien?
Moi, j'aime tous les choux. J'aime beaucoup faire des choux farcis. Donc on peut soit faire un chou farci à la viande ou alors avec de la saucisse à rôtir. On peut également mettre des légumineuses, pourquoi pas. C'est aussi top. J'aime bien rajouter aussi toujours un petit peu de fromage, faire gratiner. Donc voilà. Et tu mets quoi comme produit laitier justement comme fromage? Alors j'aime beaucoup mettre du gruyère, le vacherin également. Enfin ce genre de fromage. Et puis des fois, on peut aussi se laisser tenter par d'autres fromages à pâte dure. Donc, Moi, Héloïse, je vois qu'en face de nous, on a du chou chinois. C'est quelque chose que j'ai un peu de la peine à manger. T'as pas des petites combines, une recette à me donner pour que j'apprécie un peu plus le chou chinois? Alors, là, en plus, il y en a deux sortes. Il y en a des rouges et des blancs. Donc, ça peut être très, très sympa. Soit en salade. Là, tu peux déjà, en plus, jouer avec les couleurs. Donc, c'est très sympa. Ou alors, une petite soupe. Je te propose de partir un peu dans les saveurs asiatiques. Bonne idée. Genre une espèce de bouillon avec des nouilles et tu peux encore rajouter d'autres légumes comme du poireau, des carottes, comme ça tu restes dans la saison. Ah, c'est génial, ça fait une sorte un peu de ramen en fait. Oui, voilà, exactement. Tu mets aussi des œufs comme ça, et voilà. Ah, trop cool, ça donne envie, je vais tester ça. Typiquement, là, toutes les salades qu'on voit, c'est plutôt des plats un peu estivaux. On a envie de manger des salades tomates l'été. L'hiver, moins. Est-ce qu'on peut faire une sorte de recette hivernale, par exemple, avec de la salade? Oui, tout à fait. Alors là, tu peux vraiment te faire plaisir avec tous ces légumes d'hiver. Par exemple, tu vois, tu as du céleri. Oui. Donc avec ce céleri, tu peux faire, je sais pas, un coleslaw. Avec aussi, tu mets un peu du chou, des carottes. Franchement, c'est top. Dans la sauce, tu peux mettre un peu de yogourt. Comme ça, plutôt que de mettre que de la mayonnaise, c'est aussi un petit peu plus léger. Là, on a de belles cagettes avec des patates douces devant nous. Tu les cuisines comment à la maison, les patates douces? Alors, les patates douces, alors là, ce qui est absolument délicieux, c'est un parmentier avec des patates douces. Donc, tu peux faire excellent. Exactement. Tu peux mettre du poisson à la place de la viande. Ça, c'est vraiment le top. Héloïse, je vois qu'en face de nous, dans les cagettes, on a des betteraves. Bon, les betteraves, c'est pas trop mon truc. J'en ai beaucoup mangé chez ma grand-mère en vinaigrette. Bon, en même temps, j'avais pas le choix. Elle faisait que comme ça. Les betteraves, tu les cuisines comment à la maison? Pour faire en sorte que je les aime quand même. Hein. Effectivement, les betteraves avec ce petit côté terreux, souvent ça passe pas trop. Donc bon, effectivement, je dirais rajouter un petit peu soit de vinaigre, soit de citron pour rajouter un petit peu de pep. Sinon, aussi, tu les coupes en petits morceaux et tu les intègres soit dans un gratin. C'est délicieux. Ou alors, ce que j'aime bien faire, c'est prendre différentes variétés de légumes. Je les coupe en petits cubes et puis je les intègre à la cuisson, par exemple, du quinoa, des pâtes, etc. Et là, j'ai remarqué que ça passe beaucoup mieux. En fait. Donc, en fait, tu es en train de me dire que si je fais des pâtes aux betteraves, je vais peut-être aimer la betterave comme ça. Mais peut-être bien sûr. Donc, j'essaye ce plat et puis je te redirai quoi. Voilà, mais alors, bien sûr, tu mets un peu des épices. Je te conseille un petit peu de crème. Enfin, voilà, il faut quand même un petit peu agrémenter. Oui, sinon, je vais toujours trouver ce goût terreux de la betterave que je n'apprécie pas tellement. Exactement. Bon, moi, je vous entends parler de recettes de betterave. J'en ai pas spécialement besoin parce que j'adore ça. Ça, c'est vrai que tu adores. Mais moi, je les mange même en chips. Ah. Comment ça? Des chips de betterave? C'est trop bon, c'est super bon les chips de légumes. T'aimes bien toi, Héloïse? En chips c'est excellent, en frites aussi c'est top. Mes enfants ils adorent ça, en plus manger avec les doigts. Je fais des petites sauces, un festival de sauces maison, fromage blanc, yogourt, on peut mettre un peu d'ail, etc. C'est top. Ça doit être bien d'être ton fils. Mais tu fais ça comment, des frites de betterave? C'est pas dur à faire? Ah non, pas du tout. Tu fais comme des pommes de terre en fait. Sauf que moi je les cuis au four. Tu peux aussi faire à la friteuse, hein, pourquoi pas. Donc exactement comme tu ferais avec des patates. Bon, hyper simple. Voilà. Là, Héloïse, on a une cagette de racine, persil racine. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est un très très chouette légume racine. Ouais. Je te conseille d'essayer si tu connais pas. Tu vois, visuellement, ça ressemble énormément au panais. Oui, ça a exactement la même tête, mais en plus petit. Exactement. Et si tu le cuisines, tu verras qu'il est plus croquant. Ok, bon alors là, j'en prends. Et c'est pas du tout le même goût, par contre. Trop bien. J'en prends, j'en ai 4 dans mes mains. Faut quand même que je demande combien ça coûte. Je cherche la vendeuse. 7,50 le kilo. 7,50 le kilo. Le persil racine, hein? Le persil racine, oui. Alors, moi, j'aimerais bien des scorsonères. Oui, bien sûr. Je vais vous chercher ça. Héloïse, c'est quoi des scorsonnées? Alors, je sais pas si tu connais les salsifis. Oui, je connais les salsifis. Voilà, alors c'est un peu le cousin du salsifi, donc ça y ressemble. Et puis, voilà, tu vois, c'est longues racines noires. Oui. Ça vous va la quantité? La quantité, c'est parfait. Top.
Vous avez besoin d'un petit sac? Volontiers. Ce sera tout? Oui, ce sera tout, merci. Alors 3,40 s'il vous plaît. Voilà. Merci. À bientôt Virginie. Bientôt. Au revoir. On a fait un bon petit tour, on est reparti avec plein de choses, Héloïse. Mais oui, et puis on s'est fait plaisir avec les yeux déjà, hein, c'était beau. Moi j'ai l'impression d'être requinqué pour tout l'hiver avec tous les légumes qu'on a sous les yeux, même ceux qu'on emporte dans le sac. Je suis bien content moi. J'ai pris mon petit kilo de pommes de terre, mes petits panais. C'est vrai qu'en général, on dit que les légumes d'hiver, il n'y en a pas beaucoup, qui sont pas très bons, mais finalement, on a appris plein de choses. Et puis, on repart surtout avec des bons légumes de saison. Exactement, tout ce dont notre corps a besoin pour bien passer l'hiver. Si vous aussi il vous faut plus de vitamines en hiver, alors il est temps d'aller au marché et de vous requinquer avec plein de légumes de saison frais et locaux. Et avec nos bons produits laitiers qui sont de saison toute l'année. Le site de Swiss Milk vous propose de nombreuses recettes de saison, un calendrier, des fruits et légumes suisses et même une carte interactive pour trouver les magasins de ferme proches de chez vous. Bon appétit et à bientôt!